Salutations divines envers vous, peuple togolais. Otep, 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 Achepsut, Nachamsuho. Aujourd'hui, 28 octobre 2022, nous sommes à 3 jours de la fin saisonnière des sorciers, de la fin d'année des Makeiro. Et au cours de cette nuit, nous étions allés aux frontières spirituelles, aux frontières occultes du Togo pour récupérer notre sanctification encore, pour récupérer nos pouvoirs, pour récupérer la grâce qui va encore relancer notre pays sur une prospérité exceptionnelle et incommensurable. Nous avons aussi récupéré les égrégores qui ont été chargés au cours de l'année pour que nous puissions être toujours concentrés sur la lumière, pour la lumière et encore dans la lumière. Également, nous avons reçu le protocole des naissances, c'est-à-dire les enfants qui viennent au monde pour que la destinée du Togo soit toujours réorientée très positivement. Et d'autres choses encore. Au cours de cette sortie spirituelle, appelée tout simplement voyage astral, une entité cosmique qui était née au bord de la rivière de Taogao est venue nous parler dans un langage anagramme pour nous parler de 10 choses que nous devrions retenir au Togo parce qu'un nouveau cycle est en train de se préparer pour le bien des enfants des hommes, pour le bien de l'humanité, parce que nous sommes l'or de l'humanité. Dans la première révélation, l'entité nous parle de nos forces sous-estimées, que au Togo, nous détenons des forces que nous avons sous-estimées. Cette force qui n'est rien d'autre que l'amour du prochain. Et ce n'est que l'amour du prochain qui permet l'hospitalité, qui permet d'accueillir ceux qui souffrent. Parce qu'à l'origine, nous étions le centre où on vit la vie, et non on subit la vie. Rappelons-nous que ce pouvoir est toujours en nous. Il faut juste le faire appel afin d'extérioriser le reste des pouvoirs cosmiques que nous allons utiliser sur l'échiquier international. Deuxième révélation. Dans la deuxième révélation, le monde divin dit un blocage terrible a été engrangé par une religion. On n'a pas reçu le nom de la religion. On nous a juste dit que un blocage terrible est engrangé par une religion et que nous devrions démontrer que avant l'arrivée du colon, nous étions soudés. Avant l'arrivée du colon, nous mangions ensemble dans la même assiette. Démontrons que le colon n'a rien changé en nous. Le colon
n'a rien arraché de nous. Et faisons de sorte que nos enfants, nos petits frères, la postérité puisse dire, je suis fier d'être Togolais parce que nous sommes plus que l'or de l'humanité. Troisième révélation. Dans la troisième révélation, le monde divin dit, il y a une brèche dans la force physique du Togo et que cette brèche doit être corrigée à travers un rituel qui doit être demandé au chef canton de faire une libation, de parler aux ancêtres et de faire des sacrifices pour la paix spirituelle au Togo. Mais avant ça, il faut que à la présidence de Colombe soit relâché après une prière de 3 jours. Quatrième révélation. Dans la quatrième révélation, le monde divin dit, rappelons-nous que la richesse s'accompagne des esprits de la richesse. Les accords vont arriver bientôt pour le Togo. Ces accords sont des accords empoisonnés parce que un nouveau plan a été créé pour maîtriser les présidents africains. Mais le Togo peut faire l'exception parce que nous avons un génie créateur. Nous avons un génie dans notre pays. Faisons-lui appel. Cinquième révélation. Dans la cinquième révélation, le monde divin dit, on ne doit plus allumer la flamme de l'indépendance que le 27 avril. Non, c'est pas bien. Il faut qu'on crée une autre date pour la libation. Là où on allume la flamme du 27 avril. On fait la libation en bas. Et le 27 avril, on allume la lumière en haut. Parce que l'eau a quelque chose à nous dire. Sixième révélation. Dans la sixième révélation, le monde divin dit, il est temps qu'on réactualise le pouvoir occulte de ce qui est grand dans la sagesse. Parce que la sagesse dit, ce n'est pas celui qui prend le temps pour réfléchir avant de répondre qui est sage. Non. C'est celui qui sait tenir dans ses mains les enjeux. Malgré les enjeux, savoir décider. Septième révélation. Dans la septième révélation, le monde divin dit, autour du cercle cosmique du pouvoir togolais, il y a toujours des idées d'une personne qui veut que la seule idée émise doit être acceptée. Alors que le sommet de la pyramide, qui n'est rien d'autre que le soleil cosmique, a besoin de se diversifier. Huitième révélation. Dans la huitième révélation, le monde divin dit, oui, oui, oui. La révélation cosmique sera révélée cette semaine au chef de l'État, au chef d'entreprise. Rappelez-vous que entreprise est égale aussi famille. Les révélations qui vont s'engranger devraient être notées pour ceux qui n'ont pas une bonne mémoire parce que c'est ce qui est prévu à partir de novembre qui est révélé. Neuvième révélation. Dans la neuvième révélation, le monde divin dit, sachons que, en tant que Togolais, nous avons nos démons, nous avons nos diables qui sont avec nous partout où nous allons. Et donc, nous devions être conscients que ce sont nos activités spirituelles très positives qui font que nous tenons loin nos diables et nos démons et nous arrivons à nous concentrer sur la lumière afin de travailler pour la paix spirituelle. La paix spirituelle d'abord. Parce que les diables vont recommencer leurs activités très proches de nous. Alors, restons concentrés dans le pouvoir spirituel de notre âme et de notre esprit. Et enfin, dixième révélation.
Dans la 10e révélation, le monde divin dit, voilà une période où aucun chef de l'État, aucun chef d'entreprise ne doit s'occuper de baiser des vagins. Excusez-moi d'appuyer bien sur le mot. Oui, baiser les vagins parce qu'on peut être avec un vagin sans baiser, mais faire élever son esprit en sachant toucher le vagin. Parce que cette période, ceux qui vont oser se rentrer trop, s'occuper trop des vagins, s'occuper trop des rapports sexuels, vont attirer des toits d'araignée autour de leur destinée. C'était ce que nous avons reçu et surtout ce que nous sommes autorisés à en parler. Mais s'il y a une chose que je suis sûr, prier pour le Togo, se concentrer, générer la lumière pour le Togo, bénir le Togo, faire des libations et des sacrifices pour le Togo, c'est montrer que nous sommes dans la dimension Otep et que nul ne viendra à l'extérieur nous dire ce qu'on doit faire au Togo. Ensemble pour la lumière. Encore pour la lumière et pour la lumière. Otep et bonne journée.